celui qui fait l'entrevue. Et il dit, non, je n'avais pas peur de lui, j'avais peur de moi. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que ces jours-là, lorsque je l'ai vu, cet homme, je me suis rendu compte que c'était un homme ordinaire comme n'importe qui. Et je me suis dit, j'aurais pu faire la même chose que lui. Et je me suis dit, c'est terrible que je puisse penser que je suis capable, moi aussi, de faire des choses aussi horribles que cet homme. Et donc, celui qui faisait l'entrevue, il dit, en réalité, Achman est à l'intérieur de chacun de nous. Chacun de nous est un Achman. Et c'est horrible, mais c'est vrai. Et c'est ça qui rendait triste cet homme, donc, lors de cette entrevue. Donc, ici, je dis, l'affliction pour nos péchés, c'est pleurer pour ce que nous sommes vraiment à l'intérieur. Ici, je vais faire référence à Romains chapitre 3, versets 10 à 18. Et tout d'abord, par rapport à notre être intérieur. Romains chapitre 3, à partir du verset 10, il dit, « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Est-ce que c'est vrai? Oui. Et dans cette lot-là, c'est nous aussi. C'est ça notre tendance naturelle. C'est comme ça que nous sommes nés. C'est comme ça qui est la nature humaine à laquelle nous appartenons. Et c'est ça la réalité. Non seulement ça c'est pour notre être, mais le verset 13 nous parle de nos paroles. Il dit, leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils sont sous leurs lèvres un venin d'aspi. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est nous? Oui, c'est nous aussi. Non seulement ça, nos actions aussi, il le montre. Et c'est le verset 15 à 18, il dit, ils sont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Est-ce que ça peut nous arriver à nous? Et oui. Nous sommes tous dans la même condition. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres humains dans un monde perverti, dans un monde pécheur. Parce que notre nature est pécheresse. C'est comme ça. Donc, et c'est ça, quand parfois quelqu'un me dit, ah, savais-tu que frère Antel a fait telle chose? Ah, mais c'est normal, je dis. C'est sa nature. Il a agi comme tous les êtres humains normaux. C'est la contre-nature que de ne pas faire ces choses-là. C'est ça la réalité qui est triste. C'est ça notre condition véritable. Et justement, lorsqu'on cherche, parce que j'en connais beaucoup de personnes qui ont fait des choses, moi-même, mais souvent l'attitude c'est quoi? On rationalise. On dit, mais, comme j'ai dit un petit peu à la blague, lui c'est un grand pécheur. Et l'autre dit, mais tu fais la même chose, mais moi c'est une faiblesse. Alors, moi c'est une faiblesse. C'est pas la même chose. C'est pas un gros péché, c'est juste une faiblesse. Non, on est tous pécheurs. Et il faut confronter notre réalité, l'horreur et la désolation de notre péché. Donc, un texte que je mentionne juste, c'est Jacques chapitre 4, verset 8 à 10, qui nous parle de cette attitude. Donc, nous devons voir le mal qui est en nous, un peu comme je viens de le lire. Et donc, quand on confronte notre triste réalité, et ça, idéalement, il faudrait le faire chaque jour. Arrivé le soir, on s'assoit et on fait ce qu'on appelle un examen de conscience. Et quoi? Pendant cet examen de conscience, je veux me dire, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je pensais aujourd'hui, durant cette journée. Et quand on fait un petit peu notre comptage des choses qu'on a fait, dit et pensé, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a pensées, mais qu'on ne les a pas dites, et on ne les a pas faites. Mais ils ont traversé notre esprit. Parce qu'il y a quelqu'un qui me coupe devant la route, j'ai une pensée. Mais je n'ai pas assez de temps pour le faire de tort. Hein. Mais la pensée y est passée déjà. Mais c'est parce que je l'ai pensé et j'ai péché. Ça commence par là, la pensée. D'accord? Et donc,
on se demande, qu'y a-t-il en moi qui me fait agir de la sorte? Pourquoi je deviens irritable quand quelqu'un me parle de telle chose, me dit telle affaire? Pourquoi est-ce que j'ai un mauvais caractère? Pourquoi je ne suis pas capable de me contrôler devant telle chose? Pourquoi est-ce que je nourris cette pensée méchante, jalouse et envieuse dans mon cœur? Qu'y a-t-il en moi? C'est quoi? C'est ma nature pécheresse. C'est mon vieux moi qui est toujours là et qui ne veut pas mourir. Il veut toujours reprendre une place dans notre être. Et lorsqu'on arrive vraiment à se rendre compte de cela, alors on pleure. On pleure pourquoi? Parce qu'on reconnaît cette réalité qui est en nous, qui est au plus profond de nous-mêmes et que seulement Dieu peut changer. Et alors nous nous repentons et nous pleurons sur ce que nous avons dit, pensé, fait. Et alors on reçoit à ce moment-là le pardon de Dieu et alors seulement on peut quoi? Se réjouir. On peut être consolé. Donc, mais non seulement on fait ce qu'on appelle un examen de conscience, je mets ici l'affliction pour les péchés des autres, les péchés dans le monde autour de nous. Parce que c'est bien de se centrer sur soi. Il faut commencer toujours par soi, mais ensuite il faut sortir de soi et commencer à voir autour de soi. Et voir toute les injustices, et voir toute la cruauté, le manque d'intégrité dans le monde, l'égoïsme, et voir toutes ces choses-là, c'est quoi? Ça nous attriste. C'est pas dire, oh là là, ces gens-là sont comme ci, et on critique. C'est ça qu'on fait souvent, hein? On regarde les informations, et c'est eux et nous. C'est pas pareil. Non, nous sommes comme eux. On vit dans le monde. Ce qu'eux ils font, nous le faisons assez souvent. Et peut-être nous ne sommes pas dans la même situation, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour aider si on peut? On pleure à cause des péchés des autres. Et on va au-delà de juste regarder à la télévision et à souffrir pendant 5 minutes et dire, bon, j'ai fait ma part, ça suffit, on continue la vie. C'est pas ça. Et en quoi ça peut justement changer? Qu'est-ce que je peux faire? Christ était un homme de douleur, habitué à la souffrance. C'est pour ça que Jésus, il pleure devant le tombeau de Lazare, rappelez-vous. Pourquoi pleure-t-il? Ne va-t-il pas le ressusciter? Oui, il va le ressusciter, mais pourquoi pleure-t-il? Parce qu'il voit la souffrance autour de lui. Parce qu'il voit tellement de gens qui ne comprennent pas que lui, il est la vie et la vérité, la résurrection, qui ne comprennent absolument rien. Ils voient avec tristesse cette attitude et alors ils pleurent. Et c'est ça, c'est ça qui est drôle. Hein. Je cherchais dans ma Bible en concordance, il n'y a aucun endroit où il dit que je suis ri. Hein. Par contre, il y a au moins 2 fois où il dit que je suis pleure. Je ne dis pas que c'est. On ne peut pas juger par l'absence non plus, mais c'est vrai que c'est plus mentionné le pleur que le rire dans le cas de Jésus, je parle. Donc, voilà, quelques exemples bibliques qui nous parlent de cette béatitude. Par exemple, David. David, je cite ici, Psaume 51, versets 16 à 17. Ésaïe 51, versets 16 et 17, qui dit « Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne daignes pas un cœur blessé et contrit. » Non, Dieu ne dédaigne jamais un cœur blessé. Dieu accepte. Parce qu'on a lui qui avait péché à cette occasion, David, eh bien, il avait le cœur brisé. Lorsque notre cœur est brisé, alors seulement il peut le rétablir. Il peut alors lui donner la joie. Je cite Ézéchiel, chapitre 9, verset 4. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui se commettent. Détail, ce chapitre 9, ça nous parle de la fin du temps aussi. Ça veut dire que nous, le peuple de Dieu, à un moment, il va falloir qu'on ait la même disposition que ces gens-là, qu'on soupire et on gémisse à cause des abominations qui auront lieu à la fin du temps aussi.
Ça veut dire que c'est l'esprit dans lequel le Seigneur voudrait qu'on se trouve chacun de nous. Je cite Esdras, chapitre 10, verset 6. Puis Esdras se retira de devant la maison de Dieu, et il alla dans la chambre de Johanan, fils d'Eliashab. Quand il fut entré, il ne mangea point de pain et ne but point d'eau, parce qu'il était dans la désolation à cause du péché des fils de la captivité. C'est-à-dire, le péché du peuple qui était venu avec lui pour reconstruire la ville. Au lieu de reconstruire la ville, qu'est-ce qu'il faisait? Chacun faisait sa maison et chacun cherchait à se voler les affaires les uns des autres. Voilà l'attitude du peuple qui était censé reconstruire la ville. C'était terrible. Et il décourageait. Il décourageait et il pleurait. Mais bien sûr, l'exemple suprême, c'est Jésus. Lui qui était sans péché a été profondément attristé par le péché dans ce monde. À travers le mystère de son incarnation, son cœur était un petit peu comme un sismographe, qui était sensible à toute souffrance autour de lui, et son deuil sur le péché était particulièrement visible. Ici, je cite dans Matthieu 23, verset 37, quand il pleure avant sa crucifixion sur Jérusalem et dit « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses selles, et vous ne l'avez pas voulu. » Il était venu pour sauver son peuple, pour offrir l'évangile au monde entier. Et qu'est-ce qu'il fait son peuple? Son peuple va le crucifier. Il va le faire mourir. Lui qui a montré que l'amour autour de lui, eh bien, on va le faire disparaître. Pourquoi? Parce qu'il dérange. Il cause plus de problèmes à leurs yeux. Et bien sûr, Paul, je cite ici Paul, donc c'est Romains chapitre 7, verset 18, il dit, et 18, ça nous fait penser à la première béatitude. Ce qui est bon, je le sais, n'habite point en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Et le verset 24, Romains 7, 24, il dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Misérable que je suis. Sans Dieu, on est tous misérables. Alors, mais bien sûr, le monde qui nous entoure, il méprise la souffrance, selon Dieu. Pour eux, la souffrance, ce n'est pas une bonne chose. La pensée mondaine, non, souffrir, pourquoi faire? Aujourd'hui, on veut tous s'amuser, d'accord? Mais avant de penser trop à ce que dit le monde, j'aimerais revenir quand même sur l'humour et le rire. L'humour et le rire, c'est une bonne chose. On a besoin de rire. Salomon dit, un cœur joyeux est un bon remède. Vous connaissez, hein? Et le proverbe, je le mets ici, oui, proverbe 17, verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les seaux. Abraham Lincoln disait, si je ne riais pas, je mourrais. D'accord? Rire, est-ce que le rire est païen? Non. Il est bon de rire. Il faut qu'on rie dans l'église aussi. Une église va mal quand elle a banni le rire, et le rire on le trouve dans le cabaret, dans la discothèque, c'est le humoriste seul qui rit. Non, ça, on va à l'encontre de